ignorait que t'es libre. Pour ceux-là qui adorent Jésus, pour ceux-là qui veulent combattre, pour ceux-là qui sont des victorieux. De l'année 2014. Et dans ce Shabbat, ce n'est pas seulement la fin, c'est aussi le début. Alléluia. Ça veut dire qu'on finit avec 2014 et on commence avec 2015. Alléluia. Je déclare, comme vous avez participé à ce dernier Shabbat, vous serez aussi au premier Shabbat de l'année 2015. Non, je dis que tu seras au Shabbat de l'année 2015. Alléluia. Nous sommes là pour la préparation de l'épouse. Lorsque la femme ou l'homme n'a pas encore versé la dot, ou le mariage n'a pas encore eu lieu, la femme reste encore le fiancé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis? Ce soir, personne n'est déjà qualifié comme épouse du Seigneur. C'est pourquoi nous avons la vision des Shabbat et Shabbat. C'est pour préparer la fiancée à la rencontre de l'époux. Il y a des organisations, il y a des associations qui sont basées sur des promesses déjà expirées. Dans la Bible, nous avons des promesses expirées. C'est choquant. C'est pourquoi tu ne dis pas Amen. Alléluia. Il y a des promesses expirées dans la Bible. Mais la promesse de Shabbat n'est pas encore expirée. C'est une promesse valable. C'est une promesse que nous attendons. Le retour de l'époux. Qui peut entendre encore ce soir qu'une vierge va enfanter? Qui peut attendre que le Fils de Dieu, il sera enterré et après 3 jours il sera ressuscité? Ce sont des produits expirés. J'aimerais t'annoncer qu'un produit expiré a le droit d'être jeté. On ne peut plus le vendre. Celui qui vend un produit expiré, même un civil peut l'arrêter. Alléluia. Mais le Shabbat est valable. Le Shabbat est valable. Je dis que le Shabbat est valable. Le Shabbat est valable. Le Shabbat est valable. C'est pourquoi on peut tout faire. Mais la vision de Shabbat, tu ne louperas pas ça. Ça va te rattraper. Alléluia. J'aimerais remercier tous les hommes de Dieu qui sont passés ici. Ce sont des aînés de la foi. Que Dieu vous bénisse. C'était tellement fort et Dieu nous a bénis. Alléluia. J'ai compris des choses, des mystères. Moi je dis waouh, le Seigneur il est bon. Mais au Shabbat on a un problème de temps. J'aimerais développer ce soir un thème qui m'a été donné. Les 666. L'évangile. 666. C'est le thème qui m'a été donné. De défendre sur le podium de Shabbat et Shabbat. Les 666, l'évangile 666. 6,66. C'est ça le thème. Bien aimé, j'aimerais d'abord que nous puissions comprendre que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Le chiffre 6, ce n'est pas le chiffre de la perfection divine. Alléluia. Mais il y a le chiffre de la perfection divine. Le chiffre de l'autorité divine. Le chiffre de la puissance divine. Le chiffre de la sainteté. C'est le chiffre 7. C'est le Shabbat des Shabbats. J'ai dit à quelqu'un que c'est le Shabbat des Shabbats. Et le Shabbat des Shabbats, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Demain, c'est le premier jour. Et aujourd'hui, c'est le 7e jour. C'est le jour de la divinité. C'est le jour de l'autorité. C'est le jour de la perfection. C'est pourquoi le Shabbat vient dans le 7e jour. Pour rendre ce qui est imparfait, parfait,
à la rencontre de l'époux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je veux parler sur les 666 étant que le chiffre de l'homme. Et il ne faut pas oublier que les 666, c'est la marque de la bête. Je ne peux pas terminer sans toucher là-bas. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous ouvrons l'évangile esprit. Alléluia. J'aime les choses mystiques. Alléluia. Celui qui a trouvé l'évangile esprit peut déjà nous faire la lecture. Allô? Je suis dans l'évangile des gens. L'évangile des gens, c'est l'évangile esprit. Parce que toute la parole, c'est l'esprit. Mais dans l'évangile des gens, c'est l'évangile esprit. Je vais expliquer ça. Regardez les synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Lorsqu'ils commencent leur introduction, il y a Matthieu qui commence pour connaître la famille de Jésus. Et quand vous allez dans Marc, lui, il commence à nous montrer comment Jésus a été introduit au ministère. Il commence par Jean-Baptiste. Alléluia. Mais quand on voit Luc, lui, il est en train de consulter les autres pour avoir des informations et confirmer à excellence Théophile de ce qu'on leur avait dit, que le Fils de Dieu est venu, de ce qui s'est passé. Mais dans l'évangile des gens, l'évangile mystique, même si ce mot ne passe pas dans les milieux évangéliques, mais c'est le mysticisme de Dieu. Non, c'est dans cet évangile où il y a tout. Quand lui commence, il dit que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était au commencement et la parole était Dieu. Qui peut comprendre ça? Alléluia. Ça complique même les grands théologiens. Je suis à l'école et mon professeur me dit que ça c'est le mysticisme biblique. Il n'y a aucun professeur qui peut donner les explications. Ça veut dire que Jean est entré dans une dimension d'esprit pour connaître pas ce que Christ a fait, mais ce qu'il est. C'est ce que l'homme de Dieu se fasse à dire que lorsqu'on baise l'épée, on entre dans la dimension d'avoir la révélation qui est ce Jésus. C'est pourquoi c'est un évangile esprit. Nous sommes dans le chapitre 6. On nous lit le verset 6, 66. C'est lui qui a trouvé. 66. Excusez-moi. Est-ce qu'on peut dire amen? J'aimerais qu'on puisse lire aussi le verset 34. Mais à la maison, vous pouvez lire tous les chapitres 66. Pour le temps, je vais prendre quelques versets. Amen. Il lui dit, Seigneur, donnez-nous toujours ce pain. Lis 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je ressusciterai dès les jours. Alléluia. On lit Apocalypse chapitre 13. Ça, ce sont les livres d'un homme esprit. Ça, ce sont les livres qui sont focalisés sur la révélation. Nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 13. Prenez-moi les versets 11 et 18. Oui, j'ai vu monter de la terre une autre mer qui avait des cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme des dragons. Verset 18. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. J'ai dit de commencer à partir des chapitres 13, versets 11 à 18. Non, 11 à 18.
Oui. Oui, je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Verset 12. Elle... Oui. Lisez jusqu'à 18. Verset 12, oui, je reprends mon texte. Elle exerçait toute autorité. Elle exerçait toute autorité de la première de sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure de terre avait été guérie. Verset 13. Elle opérait des grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vie des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Verset 15. Et il lui fut donné d'imiter l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits, grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leurs mains droites ou sur leur front. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir à main les noms de la bête ou le nombre de son nom. Verset 18. C'est ici la sagesse et c'est lui et l'intelligence à qui le nom de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nom est 666. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Vous comprenez que le verset de la police qu'on vient de lire, on nous parle de 666, c'est la marque de la bête. Alléluia. Mais dans l'évangile esprit, nous avons lu le chapitre 6 au verset 66. Ça veut aussi dire les 666. Alléluia. Là, il y a aussi le chiffre qui apparaît 666. Alléluia. Alors, ça dit que je vais commencer par l'évangile esprit, comprendre, et pour terminer avec la marque de la bête. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ici, il y a eu un jeune homme qui était venu. C'est lui qui avait été annoncé par le prophète. C'est lui que le monde attendait. Un sauveur va venir. C'est lui que Dieu va envoyer. Avec une mission pour racheter l'humanité tout entière. Alléluia. Et tout le monde attendait la prophétie. Mais la façon dont cet enfant était né, c'est cette façon-là qui n'est pas acceptée jusqu'à aujourd'hui. Et il a grandi. Il a commencé à exercer son ministère. En exerçant son ministère, la Bible dit qu'il partait dans des petites villes, dans des grandes villes. Il faisait du bien aux gens. Il guérissait les malades. Il leur donnait à manger. Il était compatissant. Il était bon. Il approchait tout le monde. Il faisait du bien. Lorsqu'il entrait dans une ville, il y avait la joie. Et il proclamait l'évangile de Dieu. Alléluia. À un certain moment, la Bible dit, il a multiplié les pains et les poissons. Et les gens ont mangé. Et ils ont commencé à suivre le Seigneur de gloire. Pourquoi? Parce qu'ils avaient mangé les pains et ils avaient mangé les poissons et ils étaient rassasiés. C'est pour cette raison qu'ils continuent à suivre les maîtres. Mais il y a eu un problème. Jésus, dans ses enseignements, il commence à enseigner. Il dit, Moïse vous a donné les choses qui ne sont pas venues du ciel. Moïse vous a donné les choses. Vos parents ont mangé, ils sont morts. Moi, je vous donne le pain qui est venu du ciel. Et sur cet enseignement, les disciples, les gens qui suivaient Jésus, ils ont compris qu'ils ont maintenant besoin de ces pains-là. Ils ont commencé à rechercher, à suivre le Seigneur. Pour les pains, Jésus a compris que non. Ils n'ont pas compris ce qu'il dit. C'est là où le verset 66, il intervient, il dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Alléluia. C'est-à-dire, les 666, ça veut dire que plusieurs de ses disciples se retirés. Ils ont abandonné le Seigneur. C'était les disciples. Écoutez-moi bien, la Bible parle des disciples. C'est-à-dire les gens qui avaient la foi. Les gens qui avaient mangé le pain.
Les gens qui avaient avoué qu'à partir d'aujourd'hui, notre vie est entre tes mains. Pourquoi? Parce que Christ leur a dit, je vais vous donner le pain qui est venu du ciel. Et le pain que je vous donne, c'est ma chair. Le pain que je vous donne, c'est ma viande. Et ces disciples disent, mais ça devient compliqué. On n'était pas habitués à ce genre de discours. Nous, on mangeait le pain parce qu'ils en avaient déjà mangé. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le pain, ça devient la chair. Là, c'était pour accomplir la mission du Seigneur. Parce qu'il allait déjà préparer pour comprendre ce qu'il était venu faire sur la terre. Ils se sont retirés. Ce n'étaient pas les gens qui se retirent à l'église ou les gens qui viennent à l'église mais qui ne sont pas les disciples. Ici on parle des disciples. C'est-à-dire les gens qui attendent l'enlèvement. Les gens qui attendent que le Seigneur, l'époux va rentrer. Ce sont ces gens-là qui se sont retirés. Est-ce que ça passe? Bien aimé, il y a quelque chose, quand je me suis arrêté là, j'ai compris que on voit maintenant des épouses ou des fiancés. Alléluia. Si vous lisez le verset 67, le Seigneur il pose la question. Mais vous, qu'est-ce que vous attendez? Il y a un groupe qui est parti. Ce n'était pas les païens, c'était les disciples. Les gens qui avaient la foi, les gens repentis, baptisés, qui parlaient même en langue. Ces jours-là, il y a eu la division. Des épouses. Les autres papes sont partis, les autres sont restés. Les 600, l'évangile 666 ou l'évangile 6, verset 66, c'est abandonner le Seigneur. C'est dire non, je ne marche plus avec toi. C'est une grosse erreur. Une courte prière que tu as fait, Seigneur, viens dans ma vie. On ne peut pas renoncer à cette prière. C'est cette prière qui a condamné ta vie. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils ne veulent pas se soumettre, respecter leurs paroles. C'est pourquoi les choses bloquent. Tu ne conduiras pas ta vie, c'est le Seigneur qui va conduire. Parce que tu as déjà déclaré que je te donne. Contrôle-moi, dirige-moi. Bien-aimé, je ne parle pas des gens qui quittent l'église parce qu'il y a un frère ou une sœur qui a parlé mal d'elle. Mais les gens qui refusent d'obéir à celui qu'ils ont reçu dans leur vie. Parce qu'il faut comprendre, hein, il faut faire la part des choses. Je ne parle pas des gens qui quittent l'église parce qu'on m'a suspendu. On peut te suspendre par un homme injustement. Mais Dieu ne peut pas te suspendre. Mais celui qui est mort à la croix pour toi, il te dit quelque chose, tu dis non. Ce sont ces gens-là qui sont partis. Les gens qui avaient le témoignage du Seigneur. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Les gens ont commencé l'évangile. Nous, on était petits. Mais aujourd'hui, où sont-ils? Où sont-ils? Ils sont retournés dans les boîtes. Ils sont retournés dans la magie. Là où ils ont vomi, ils sont allés récupérer ce qu'ils avaient vomi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Ici, on voit maintenant des groupes de l'épouse. Je vais ouvrir une parenthèse. Ça, il ne faut pas rater ça. Dans la Bible, il n'y a aucun verset qui nous dit pour venir en Jésus ou à Jésus, tu dois te mettre en ordre. Il n'y en a pas. Tel que tu es. Alléluia. Même si tu as ta jupe jusqu'ici, laissez-les entrer. Protocole, il faut faire attention. Parce que le travail que vous faites peut aller à la rencontre de l'évangile. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Laissez de logique humaine. Le Seigneur n'a pas mis de conditions. Il a dit seulement que quiconque vole et vient. Quiconque pêche et vient. C'est le quiconque, c'est le quiconque. Le quiconque, c'est le quiconque. Alléluia.
Est-ce que je me fais bien entendre? Mais dans notre... Maintenant où je parle ce soir, tout le monde peut venir. Il n'y a pas d'exception. Mais pour rencontrer l'époux, là où il y a maintenant le choix, là le Seigneur va faire le choix. J'aimerais te dire, toi qui n'as pas de choix, cherche à faire le choix. Parce que la première fois, il n'a pas fait le choix. Il dit, venez. Même s'il y a l'épreuve, il va te couvrir. On lui a présenté une femme. On dit, Seigneur, on a trouvé cette femme en fragrance. Regarde l'épreuve. J'aime Jésus. J'aime Jésus. La femme était là. Je ne sais pas la position de la femme. Mais j'ai vu seulement la réaction du grand maître. La Bible dit, il s'est assis par terre. Il a commencé à écrire. Ce qu'il écrivait, la Bible ne me l'a pas dit. Mais, c'est que je vois seulement la réaction. Il leur a dit que celui qui n'a pas péché, qu'il puisse prendre la pierre. La première est jetée sur la femme. L'impudicité et le mensonge, c'est le même péché. La Bible a deux types de péchés. Le péché pardonnable et le péché impardonnable. Celui qui ment et celui qui fait l'impudicité, c'est égal. Et au moment où Jésus attend que quelqu'un qui n'a pas encore péché, et ils ont amené une femme qui a commis l'adultère, puisse prendre la pierre, jeter sur cette femme. Jésus commence à écrire sur la terre. Ce qu'il écrivait, je ne sais pas. Mais je pense que ce qu'il écrivait, les gens qui étaient là se sont retrouvés dedans. Ils ont vu seulement on écrit Bishop Frank. Tu es entré dans les trains ce jour-là, tu n'as pas payé. Quand j'ai regardé, j'ai vu mon nom. Moi, j'ai dit, mais il ne connaît même pas mon nom. Je me suis retiré calmement. L'autre, il le regarde, on écrit son nom. Toi, tu as fait autant d'avortements. Malgré tu sers dans les synagogues. Tu es la femme du sacrificateur. Regarde ce que tu avais fait. Regarde, il dit, hey, c'est comme ça. Il se retire. Après, il n'y avait plus personne. Alléluia. La première fois, Dieu a couvert tes péchés. Dieu a couvert le péché de la femme. Mais il dit, va, ne pêche plus. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu va te couvrir au nom de Jésus. Dieu va te couvrir au nom de Jésus. Mais le problème qui nous réunit ce soir, c'est la rencontre de l'époux. Là, on va faire le choix. Le Seigneur va venir pour choisir. Ce n'est plus un problème de couverture. Il ne va plus fermer les yeux. Il va localiser la femme. Il dit que je vais prendre une épouse sans tache. Une épouse sans défaut. Voilà pourquoi je vous ai dit que Shabbat de Shabbat, c'est valable. C'est valable. C'est valable. C'est valable pour te préparer, pour enlever la tâche, pour te mettre à l'état éligible. Il faut avoir le choix. Le Christ qui est Dieu, il va faire le choix. Mais pourquoi toi tu n'as pas le choix? Pourquoi tu prends tout? Une prédication qui est sur internet, ce pasteur-là, il a prêché. Tu ne connais même pas sa vie. Tu ne connais même pas là où il est. Mais les gens que Dieu a élevés, tout auprès de vous, vous les humiliez. C'est la même façon que vous humiliez Dieu. L'évangile 666, ça veut dire abandonner Dieu. Mais ceux qui sont restés, ils sont entrés dans l'alliance. Les diables n'aiment pas l'alliance. Je vais ouvrir. Vous savez, la femme ou l'épouse ne doit pas sortir en dehors de l'homme. La femme ne doit pas provenir à l'extérieur de l'homme. La femme est le résultat de l'intérieur de l'homme. La femme a été tirée de la chair de l'homme. Il dit, vous allez manger ma chair pour que moi je devienne en vous et que toi tu deviennes en moi. Les diables n'aiment pas l'alliance.
Ça veut dire on attend l'enlèvement. Mais si tu n'entres pas dans l'alliance, bien aimé, tu vas rester. Parce que la femme était tirée de l'homme. C'est dans l'alliance qu'on est réconcilié. Tu manges la chair, tu bois le sang, tu commences maintenant à bénéficier de la chair et du sang de Jésus. C'est cette femme-là qui sera éligible. C'est pourquoi on doit faire l'attention. On doit se préparer. Parce que le diable n'aime pas l'alliance. La nouvelle alliance, c'est la provision de Dieu pour nous. Il y a les choses qui se passent tellement qu'on ne sait plus quoi faire. Il y a une condition qu'on dit qu'on va prendre une épouse sans tache, sans défaut. Mais nous sommes imposés par l'humanité. On est en train de nous amener à pécher, à avoir les tâches. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Aujourd'hui, partout dans le monde, il y a un frère qui m'a appelé, je l'aime. Il me dit, pasteur, qu'est-ce que tu en dis pour les sapins? Est-ce qu'on peut mettre les sapins dans la maison? Alléluia. Alléluia. Moi, je dis, mais qu'est-ce que le sapin a à faire? Aussi longtemps que sur toi, tu postes des choses très dangereuses que les sapins. Alléluia. Les cartes bancaires, tout ce que nous avons, ont un système diabolique. Nous utilisons les GPS. Qui parle dans les GPS? Au lieu d'avoir peur de celui qui parle, toi tu as peur d'une fleur. Les téléphones que nous avons, vous savez ce qu'il y a à l'intérieur. Mais comment Christ va venir prendre une épouse sans tache? Aussi longtemps nous sommes exposés dans un monde plein des attaques. C'est là où Jean a commencé à pleurer. Il voit dans l'église les hérésies, les choses qui commencent à troubler. Alléluia. Alléluia. Une épouse qui n'entre pas dans l'alliance éternelle, il ne sera pas parmi les gens qui vont prendre le vol. Les jours où on va sonner la trompette, elles ne peuvent pas partir. C'est cette femme-là qui va entrer dans l'église. La nouvelle alliance, c'est un processus divin. Dans la nouvelle alliance, nous avons tout. Je n'ai pas le temps de développer les 12 alliances qui se trouvent dans la nouvelle alliance. Quand on entre dans l'alliance, on bénéficie déjà de l'alliance de la santé. On bénéficie de l'alliance de la paix. On bénéficie de l'alliance de la faveur. On bénéficie de l'alliance de la protection. On bénéficie de l'alliance de la fécondité. Toutes ces choses sont là. Mais ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est dans l'Apocalypse. La Bible dit, il y a encore une bête. Apocalypse 13. On dit, il a reçu la puissance et l'autorité de faire le mal, de tuer ceux qui ont la foi, de les séduire, de les tâcher. Dieu avec moi tâcher. Dans la main ou au front. Vous comprenez ça? Or, la condition est qu'on va prendre une épouse sans défaut, sans tâche. Mais lorsque tu es déjà tacheté dans ton front ou dans ta main gauche, est-ce que tu seras prise? Est-ce que tu vas t'attendre à l'enlèvement? Et on nous a imposé ça. Aux États-Unis, il y avait une loi qui devrait être mise en pratique depuis le mois de mars de cette année. Je ne sais pas si on a déjà commencé à pratiquer. 2013. Merci papa. C'est déjà en vigueur. Ça veut dire que avant d'avoir les soins médicaux, on doit mettre un sceau sur toi ou dans ta main droite. La marque de la bête. Oh, le diable il sait que tout le monde va aller à l'hôpital. Alors maintenant dis-moi, toi tu attends l'enlèvement. Tu vas aller à l'hôpital ou bien tu n'iras pas à l'hôpital? Est-ce que vous comprenez les conditions dans lesquelles nous sommes? Il dit qu'ils ne vont pas acheter de quoi vivre. Mais même après les jeûnes et prières, on doit manger. Si tu n'as pas la marque de la bête dans ta main ou au front, tu n'achètes rien. On dit que cette bête est là. Bien aimé, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Le chiffre 6, c'est la dimension de puissance et d'autorité qui peut atteindre un homme ou les démons.
Il n'y a pas d'autre dimension. Mais la dimension des chiffres 7, c'est la perfection divine. Il ne peut pas atteindre là-bas. Ce n'est pas pour rien, vous voyez Jean, il fait tomber ce verset sur 666. Ce n'est pas par hasard, c'est par révélation. Parce que Jean, il était un homme d'esprit. Il était un homme qui savait baiser les pieds du maître. Alléluia. Sans l'alliance, tu ne verras rien. Dans l'alliance, il y a la sainteté. Beaucoup de gens n'aiment pas l'alliance parce qu'ils n'aiment pas la sainteté. Quand lui-même, pour prier, ça devient un problème. Pourquoi? Parce qu'il sent que je ne peux pas m'approcher. Que je dors seulement. Il commence à chanter. Chanter, c'est autre chose. Mais entrer dans l'adoration qu'on dit ici, ça demande de la sainteté. Alléluia. Tu ne peux pas t'approcher pour baiser les mains, les pieds d'un grand maître comme Jésus. Regardez ce que Jean a fait. Jean, il était habitué à dormir dans la poitrine de Jésus. Mais quand l'homme de Dieu a parlé ici, il dit, ce jour-là, il a vu un autre Jésus. Pas celui qui avait l'habitude de coucher sa tête. Il dit, mais il n'était plus capable de s'approcher. Directement, il est tombé. Il a commencé seulement à adorer. C'est Jésus-là, c'est Christ-là, que Jésus présentait à ses disciples. Ce n'est pas un petit bébé qu'on va nous présenter d'ici là, dans une crèche. Alléluia. Aussi longtemps que tu ne rencontres pas le Jésus de Patmos, rien ne changera. On ne fait pas l'alliance avec le bébé Jésus, mais on fait l'alliance avec le Jésus de Patmos. Le Jésus qui a les yeux qui fait briller comme le feu, qui a les cheveux tout blancs. Alléluia. Où tous les 4 vieillards sont là, enlever leur couronne, en train de l'adorer. Jean était là, il les regardait. Il dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Gloire à Dieu. J'aimerais annoncer quelque chose. Nous sommes au temps où toutes ces choses qui ont été écrites, c'est écrit pour nous. Il y a tous les signes qui se manifestent déjà. Bien aimé, on peut manger le pain. On peut avoir le mariage. On peut avoir le véhicule. On peut avoir le passeport suisse. Mais cherche à voir le visa du royaume. Cherche à être parmi les gens qui vont prendre le vol. Ce n'est pas un problème que notre église est comment, ou je prêche comment. Jésus ne viendra pas prendre un pasteur, mais il va prendre une épouse. C'est une femme qui est bien préparée, une femme qui est dans l'alliance. Et l'alliance, c'est la sainteté. La Bible dit qu'il était 100% homme, 100% Dieu. En lui, il n'avait pas le péché, mais il s'est fait pécher. Comment toi tu peux manger la chair, la viande? Il dit très bien que ça c'est véritablement ma chair. Il dit mais cette parole est dure. Ce n'est pas lui le fils de Joseph. Ce n'est pas lui qui a grandi ici. La façon dont tu vois Dieu comme un petit bébé, tu ne peux pas être parmi ceux qui seront pour l'enlèvement. On peut tout faire, mais n'oubliez pas que l'époux revient bientôt. Alléluia. Alléluia. L'époux revient bientôt. La vie éternelle, c'est comme l'autoroute. On n'a pas de sorties que tu peux louper, tu peux prendre l'autre. Si tu loupes déjà, c'est fini pour toi. Tu ne vas pas dire que non, je n'avais pas vu. Il y a seulement une seule sortie. C'est entrer dans l'alliance éternelle. Maintenant, cette bête, j'aimerais qu'on lise ça. Apocalypse. Vous allez comprendre ce qu'il est en train de faire. Après, je vais conclure mon message. Il dit, il lui a été fait de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fit donner l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation et tous les habitants de la terre l'adoreront. C'est donc
les noms n'ont pas été écrits dans le livre de la vie de l'agneau qui a été immolé dès le commencement. Alléluia. Alors ça veut dire qu'il y a les gens qui n'ont pas droit à la marque de la bête. Ah, tu ne dis pas amen parce que tu n'es pas concerné. Ça veut dire qu'on va marketer certaines personnes. Mais ceux qui ont l'alliance avec Jésus, ils n'auront pas droit à ça. Mais quand tu n'entres pas dans l'alliance avec Dieu, tu seras touché. Quelle que soit ta grandeur, ton âge, ton argent, ton intelligence, tu seras touché. Et quand le Seigneur reviendra, il va voir la marque sur toi. Et il ne te prendra pas. Alléluia. Voilà la mission de Shabbat des Shabbats. Mais il y a une bonne nouvelle. J'aime ce Dieu. Il dit que cette bête, il a une mission seulement de tuer. Quand Jésus va prendre l'épouse, lui aussi viendra aussi pour prendre son épouse. Parce que parmi les deux, un va rester, un va partir. Alléluia. Ça veut dire qu'on aura droit à des mariages qui vont se passer ces moments-là. Quand le Christ vient, il prend sa femme. Et la femme qui va rester, il va prendre aussi son époux. Pour une punition dans le feu avec le diable. Il y aura des mariages. Mais il y a une bonne nouvelle. L'homme de Dieu a dit, Jean saisit dans l'esprit. Il voit l'adoration. Il tombe. Il voit les 24 êtres, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants en train d'adorer. Jean a commencé à pleurer. Mais la Bible me dit que cet homme était avancé en âge. Je ne sais pas quelle a été sa position au moment où il a commencé à pleurer. Est-ce qu'il était à genoux ou il était tombé? Parce qu'il était avancé en âge. Mais il pleurait. Je ne sais même pas dans quelle langue. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Un ange est venu. Il dit que Jean ne pleure pas. Il dit que Jean ne pleure pas. Je sais que tu es en train de pleurer. Tu ne sais pas où aller. Le monde est en train d'être bouleversé. Le diable est partout. On est en train de nous caster, de nous amener à pécher. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Nous sommes forcés d'aller travailler. Pasteur, on va prendre les pasteurs en charge. Ceux qui prennent en charge, ils n'ont même pas les sous. Alléluia. Pasteur Cephas, je suis venu à l'église, donne-moi les transports pour rentrer. Papa, on ne te demande pas ça. Ça veut dire que les conditions que nous vivons sont impossibles. Nous commençons à pleurer. Notre foi, nous avons abandonné notre vie à Jésus. Qu'est-ce que nous allons devenir? Est-ce qu'on va avoir le trône ou pas? Mais on dit, il y a la bonne nouvelle. Ne pleure pas. Car voici l'agneau de Dieu qui est digne d'ouvrir le livre. Non, reste calme, je vais ouvrir quelque chose. Aussi longtemps que le livre n'est pas ouvert, les pleurs ne cesseront point. Il faut que la parole soit déroulée. C'est pourquoi cet homme s'est levé, Jésus. Il a commencé à dérouler le sceau. J'aimerais parler qu'il y a la protection de Dieu sur toi. Dans l'alliance, il y a la protection. Job ne voyait pas la protection sur sa vie. Mais le diable, lui, il voyait protection sur la vie de David, de Job. Il dit à Dieu que c'est parce que tu l'as protégé. Mais Job lui-même ne voyait pas la protection. Il dit qu'enlève seulement ta main. Je vais les prendre. Et toutes ces bénédictions. La protection de Dieu sur ta vie. Il dit ceci: quand nous avons été convertis, reçu le Seigneur, nous avons été élevés dans les lieux célestes. Mais on me dit que dans les lieux célestes, c'est au-dessus des dominations, au-dessus des autorités, au-dessus des principautés. Alléluia. Alors crois que tu es au-dessus de ces choses. Ça ne peut pas te toucher. Ça ne peut pas te bloquer. Parce que tu as été déjà scellé par le Saint-Esprit. J'aime David. Il dit que le livre est déjà ouvert. Même quand je marche dans l'ombre, je ne crains aucun mal.
Ça veut dire que l'Éternel était avec David. En toi, il y a un Dieu. Un Dieu qui va te protéger. Même si on fait quoi que ce soit, bien-aimé, ne craignez rien. David était en train de marcher. David n'était pas assis, il marchait. Il dit j'avance. Même tout ce qui se passe, avance avec Dieu. Avance avec Jésus. Marche avec le Seigneur de gloire. Et ce jour-là, tu seras couronné. Le Seigneur dit que je ne vous abandonne jamais. Je ne vous délaisse jamais. Il est en train de jurer. Mais ce que Dieu a dit, ça va arriver. Dieu est avec toi. Sa présence, la présence divine est ta protection. C'est pourquoi il dit, ils allaient d'une ville, d'une nation, mais l'Éternel, il n'est permis à personne de les opprimer. Il n'est permis à personne de leur faire du mal. J'annonce ce soir qu'on ne te fera pas du mal. On ne te fera pas du mal. J'annonce qu'on ne te fera pas du mal. J'annonce qu'on ne te fera pas du mal. Alléluia. Lorsque l'alliance est restaurée, toutes les alliances sont abrogées. Est-ce que tu peux élever ta main avec moi? Mettez-vous un peu debout. Mettez-vous un peu debout. J'aimerais que tu puisses déclarer ça. Dis au nom de Jésus. Toutes les alliances diaboliques, sataniques, établies contre ma vie, ce soir, je déclare, sont abrogées, sont abrogées, sont expirées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, l'Éternel me protège. Moi, ma maison, ma famille, aujourd'hui, à jamais, au nom de Jésus-Christ. Je déclare que toutes les alliances établies, diaboliques, qui libèrent l'onction d'impudicité, l'onction des mensonges, l'onction d'envoûtement, je les détruis au nom de Jésus-Christ. Que l'alliance éternelle soit établie dans ta vie. Tu es au-dessus de la magie. Tu es au-dessus des envoûtements. Tu es au-dessus de toutes les forces diaboliques. Christ dit, il ne t'abandonnera jamais. Décide d'entrer dans l'alliance avec lui. Décide de marcher dans la sanctification avec Dieu. Zambe Mounene.